et que depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, les Émirats ont clairement choisi le camp du Maroc. Avoir constitué avec les Marocains un axe majeur, Tel Aviv, Rabat, Abu Dhabi, nous allons vers une rupture de relations diplomatiques. Toujours le Maroc, Israël, le Maroc, Israël. Professionnel, parce que malheureusement dans notre pays maintenant, quand on critique, quand on formule des critiques, on a une position, on a une position critique par rapport à certains sujets géopolitiques qui impliquent directement l'Algérie ou ses intérêts ou ses dirigeants et ses symboles, on est rapidement taxé de traître, de quelqu'un qui n'est pas patriote ou d'une personne qui tend le doigt à son pays. C'est des sujets vraiment où on essaie de faire preuve de beaucoup de pédagogie. À la balle, comme depuis 2021, surtout depuis 2022, on est habitué à une campagne anti-émirati en Algérie. On a tous compris, on l'a expliqué 1000 fois, qu'entre les Émirats et l'Algérie, le nouveau régime algérien de Tebboune, ça se passe très très mal. Il y a un refroidissement des relations, mais aujourd'hui, on a dépassé la phase du refroidissement. Aujourd'hui, on est au bord de la rupture. Alors, qui a les grands enjeux des relations algéro-émiratiques, que ça se passe très mal depuis la normalisation des relations avec Israël, et que depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, les Émirats ont clairement choisi le camp du Maroc. Pas pour rien, parce que depuis début 2021, il y a eu des oppositions assez virulentes entre le nouveau régime algérien et les intérêts émiratis dans la région. En Tunisie, en Libye, sur le dossier du Sahara occidental, au Sahel, sur le dossier du Maroc, les Émirats et l'Algérie ne partagent pas du tout la même ligne de conduite. Les Émiratis sont contre les islamistes en Libye, l'Algérie soutient le gouvernement pratiquement dominé par les islamistes et les colons islamistes, les frères musulmans en Libye, alors que les Émiratis sont avec le maréchal Haftar. En Tunisie, les Émiratis ont été parmi les principales puissances régionales et étrangères qui ont œuvré pour faire chuter le Nahda, les frères musulmans qui étaient affiliés au Qatar. Même si le régime algérien a de très bonnes relations avec Kais Saïed, il a tout fait pour limiter l'influence des Émirats en Tunisie. Le Maroc, Maladroche, clairement les Émirats est l'un des alliés les plus importants du Maroc. La normalisation avec Israël a fait en sorte que les Émiratis et les Israéliens ont des opérations de lobbying communes dans beaucoup de pays limitrophes, comme la Tunisie, comme la Mauritanie, où les Émiratis et les Israéliens semblent avoir constitué avec les Marocains un axe majeur, Tel Aviv, Rabat, Abu Dhabi, pour établir ou essayer d'établir un ordre régional différent. Cet ordre régional nouveau plutôt, ou un ordre régional dérange les intérêts de l'Algérie, est perçu par l'Algérie comme étant une menace, et du coup, il y a des très très mauvaises relations entre les deux pays. Ça se voit dans la presse notamment algérienne. Jusque-là, il n'y avait que la presse privée. Alors, aux Émirats, on ne parle pas beaucoup de l'Algérie. Pour ne pas dire, on parle pratiquement jamais de l'Algérie. Par contre, en Algérie, on parle beaucoup des Émirats. Durant toute l'année 2022, Choulouk, El Khabar, etc., TSA, les médias privés, électroniques, la presse classique, les télévisions, attaquer les Émirats, accuser les Émirats. Bon, il y a des divergences, c'est une chose. Il y a des contradictions, c'est une chose. Mais en Algérie, on reproche aux Émiratis de comploter contre la sécurité nationale, de financer l'effort de guerre du Maroc au Sahara occidental, de financer des acquisitions d'armes au Maroc, de vouloir armer le Maroc et de vouloir encourager ou d'inciter les Israéliens à adopter une politique anti-algérienne. L'Algérie accuse aussi les Émirats par le biais des médias, par médias interposés. C'est des contenus que les journalistes ne peuvent pas, vous imaginez bien, imaginer. Donc c'est des sources sécuritaires et ce sont des articles commentés par le régime algérien qui accusent et qui, sans fournir pour le moment des preuves, il y a eu des graves accusations. Les Émiratis auraient financé des factions anti-algériennes en Libye, des factions anti-algériennes en Tunisie, des factions anti-algériennes en Mauritanie. Les accusations se multiplient. Sauf que hier, on a dépassé un seuil, ce seuil-là de la campagne, dans la campagne médiatique, a dit, jusque maintenant qui était cantonné aux médias privés, donc ça n'engageait pas l'État.
Donc officiellement, quand un média privé critique un État étranger, ça n'engage pas l'État dans lequel est domicilié ce média privé, parce qu'il est censé être indépendant, c'est une initiative privée. Ce n'est pas le régime qui est derrière, même si on peut affirmer, mais de façon non officielle, c'est des lobbies sécuritaires et politiques qui incitent les médias algériens à attaquer les Émiratis. Sauf que on est dans une nouvelle phase qui est très dangereuse, et là je pense que nous allons vers une rupture de relations diplomatiques, parce que ce n'est plus les médias privés, c'est la radio algérienne. La radio c'est une radio publique, c'est l'État, c'est financé par de l'argent public. Elle a publié un article grave dans lequel elle accuse les Émiratis d'avoir investi 15 millions d'euros au Maghreb, au Maroc, et dans les pays de l'Afrique subsaharienne, notamment le Niger, le Mali et la Mauritanie, pour pour dénigrer l'Algérie, ou là pour attaquer l'Algérie, et pour défamer l'Algérie, pour noircir l'image de l'Algérie. C'est un article qui d'ailleurs n'a pas été traduit en français, donc ça prouve que la radio algérienne voulait absolument que les Émiratis le lisent. Les Émiratis sont arabophones. On a l'impression que c'est un article qui était directement orienté en faveur de l'opinion publique arabophone, donc du monde arabe, donc des Émirats. كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات العربية منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على المنتديات الاجتماعية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل. وذكرت ذات المصادر أن هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر أخبار كاذبة والدعايات المخرضة بهدف خلق جو مشحون بين العلاقات بين الجزائر ودول الساحل. C'est une accusation très très grave. Ça, ce n'est pas Khabar, ce n'est pas Cholour, c'est un média public qui est censé être surveillé, qui est censé être contrôlé par le ministère de la Communication, qui est un département gouvernemental algérien. Donc là, nous avons une accusation officielle. Ce n'est plus comme avant en 2021 ou en 2022 ou là depuis le début de l'année 2023 où c'était des lobbies privés qu'on peut soupçonner d'avoir, qu'on peut accuser, on peut même leur imputer un lien direct ou indirect avec le régime. Mais là c'est la radio d'État. Donc c'est la voix officielle de l'État algérien. Donc l'État algérien accuse maintenant officiellement les Émiratis d'avoir d'avoir consacré de l'argent, un budget de 15 millions d'euros pour saper ou la perturber ou la déstabiliser les relations de l'Algérie avec les pays voisins, notamment le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Ou la Mauritanie qui est citée aussi. Non, c'est une accusation extrêmement grave, extrêmement inamicale, extrêmement grave, extrêmement hostile. Et c'est un cas inédit. Jamais nous avons vu l'Algérie, par la voie officielle de son... C'est la deuxième fois, c'est le deuxième... En fait, c'est la deuxième, depuis l'instauration du nouveau régime Tebboune, c'est la deuxième grave accusation, on a la deuxième grave charge lancée contre un État étranger. La première, c'était en février 2023, contre les services secrets français, lorsque l'APS, dans le siège de l'affaire Amir Aboulaoui, ont accusé les services secrets français, la DGSE notamment, de vouloir armer les opposants algériens pour préparer un renversement du régime. Et c'était une accusation extrêmement grave qui n'a jamais été étayée par des preuves, ou l'a expliquée, etc. Ensuite, elle est restée sans suite jusqu'à ce que, plus tard, fin mars 2023, les deux présidents français et algériens se parlent et essaient de tourner cette page. Mais les autorités algériennes ne se sont jamais expliquées à propos de cette grave accusation. Là, nous avons la radio algérienne qui dit que les Émiratis financent une campagne de déstabilisation et de sabotage des relations de l'Algérie avec les pays de l'Afrique subsaharienne. Des pays du Sahel. C'est extrêmement grave aussi. Et de tels propos, de telles attitudes, ce sont des motifs de rupture de relations diplomatiques et de crise géopolitique, de crise diplomatique majeure. Alors, je ne comprends pas une chose. On ne va pas demander les preuves, parce que quand on a les sources algériennes, à chaque fois sur le sujet des Émirats, j'ai beaucoup de discussions avec mes sources, et à chaque fois des sources autorisées, des sources bien introduites au sein du système, donc des gens du système. Et quand je leur dis, qu'est-ce que vous reprochez aux Émiratis? Toujours le Maroc, Israël, ils sabotent, ils complotent contre nous en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, en Afrique subsaharienne. C'est des accusations qui sont devenues classiques depuis 2022. Quand on leur demande des preuves, ils disent, nous avons nos preuves, nos services de renseignement ont des preuves,
on n'a pas à vous les fournir, on n'a pas à se justifier, on a les preuves, ou vous nous croyez, ou t'es avec ton pays, ou t'es contre ton pays. Ok, moi je suis un patriote, je suis avec mon pays, quoi qu'il arrive, je défendrai l'Algérie jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Ceci dit, la méthode avec qu'on emploie contre les Émirats, elle soulève des interrogations et elle-même, elle place l'Algérie malheureusement dans la position de l'agresseur et non pas dans la position de l'agressé. Officiellement, si tu veux protester contre la politique hostile ou l'animosité d'un pays à ton égard, c'est simple, il y a des canaux diplomatiques classiques, c'est pas avec la radio que tu vas l'attaquer ou avec la presse privée. Et pourquoi vous ne convoquez pas l'ambassadeur des Émirats? Pourquoi vous ne convoquez pas l'ambassadeur des Émirats et vous vous expliquez avec lui? On a des preuves, les services de renseignement et vous financez des actions aussi à l'Algérie pour saboter nos relations avec les pays voisins. Et vous montrez ces preuves, vous ne montrez pas ces preuves, vous êtes libre, mais vous demandez des explications officielles à l'ambassadeur des Émirats. C'est ça le véritable. Si vous voulez, c'est que l'Algérie veut protester officiellement contre la politique des Émirats en Algérie, contre les politiques des Émirats dans la région, contre l'hostilité, les complots, tout ce qu'on peut reprocher aux Émirats contre l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ne va pas convoquer l'ambassadeur des Émirats et lui demander des explications officielles? Pourquoi pas ne s'adresse pas à titre officiel aux autorités émiraties? Ça rime à quoi, ça rime à quoi cette histoire de propagande médiatique, d'attaque médiatique, de querelle médiatique? C'est tout simplement immature. Et ça donne l'image de notre pays que nous n'avons pas d'institution. C'est pas la radio qui doit décider à la place du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas la presse privée ou la semi-privée ou la presse propagandiste qui doit remplacer nos diplomates ou nos dirigeants. Ça n'a pas de sens. Rappelez-vous la fameuse rumeur la fin juin 2023 sur l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis qui a été diffusée par Nahar. Ou Haslouha, qui avait 4 ressortissants émiratis qui a été arrêté, qui est espionné pour le compte des services du Mossad. Ensuite, il y avait un démenti de la part du gouvernement algérien. Dans ce démenti, le gouvernement algérien avait dit qu'il accordait une importance, une importance particulière, qu'il tient au développement des bonnes relations amicales entre l'Algérie et les Émirats. Donc, il y a des bouquins fait juin 2023. Fin de l'année 2023, c'est la radio étatique, c'est pas Nahar. إذاعة الدولة تقول لك بلي لا الإمارات راهم جابوا 15 millions d'euros pour saboter nos relations avec les pays voisins. Mais là, fait juin, tu dis que j'ai des liens d'amitié et je tiens à mon amitié avec les Émirats. Et en décembre, tu dis que non, dans ta radio, la propre radio de l'État, tu dis que non, les Émiratis, ce sont des comploteurs et mes ennemis. Donc, c'est une incohérence totale. Ça, il y a une schizophrénie. On a l'impression qu'il n'y a pas un consensus.